Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier Récup Project. En l'occurrence, on est chez moi. Je vais vous faire le petit test d'une machine. Une machine que j'ai reçue par le site Geekbuying. Voilà. Il s'agit de l'Anycubic Cobra 3 S Pro. C'est une imprimante 3D multicolore et multimatériaux qui est à moins de 400 €. Voilà, donc elle est plutôt bien finie, je trouve. Vous voyez, tout est pas mal. La tête qui est de bonne qualité, qui a un bon design. Un plateau donc qui fait 250 par 250 sur 260 de hauteur, donc c'est plutôt correct. Le montage est très simple. Je vais vous montrer la photo du carton que j'ai reçu. Dedans, il y a tout, hein. Il y a des outils, les vis, clés USB, câbles, écran tactile, échantillon de PLA. Voilà, tout, la notice. L'écran tactile est ici, sur le côté. Hop. Alors, ici, imprimé. Je ne sais pas si on voit bien ce qui est écrit. On va prendre un modèle de test. On va faire un petit Benchy. Tac, on peut là. Imprimer de couleur bleue. Hop. Couleur bleue. Alors ici, vous voyez, c'est l'Aspro que j'ai. Et en dessous, c'est un deuxième Aspro qu'on peut rajouter. Donc on a possibilité de faire des impressions à 8 couleurs. Ce qui est plutôt pas mal. Donc je mets imprimer. Tac. Et là c'est parti. Donc hop. L'imprimante a commencé à faire ses petits... son petit tour, ses petits paramétrages. Alors voilà, maintenant que notre petit Benchy est en train de s'imprimer tranquillement, je vais vous montrer quelques petites impressions que j'ai déjà fait avec. Une petite impression, donc ça c'est un petit fichier qui est dans la clé USB, donc un fichier test également. Voilà, c'est un petit requin tout articulé. La couche du plateau est propre, je trouve. Par contre, ouais, je sais pas si on voit bien. Je trouve que voilà, la couche supérieure, elle n'est pas super lisse. C'est peut-être des réglages à faire, je sais pas. Le slicer là de Anycubic, il n'est pas super intuitif, donc j'ai pas encore tous les paramètres en tête. Voilà, donc ça c'est un petit pot de fleurs que j'ai trouvé sur Thingiverse, il me semble. Ouais, donc c'est pareil, je trouve que les couches supérieures, elles sont pas très lisses. Bon, après, je l'ai laissé brut, hein, j'aurais pu le poncer un peu et puis l'arranger un petit peu. Et chose qui nous intéresse un petit peu plus, c'est voilà, le mode multicolore. Alors, le multicolore, je le trouve pas trop mal par rapport à l'imprimante que j'avais jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que là, vous avez votre modèle. Donc sur votre slicer, vous allez sur votre modèle, vous le mettez, et c'est vous qui allez sélectionner les zones à mettre en couleur.
Donc là, par exemple, j'ai mis toute la partie du centre en violet, sous les pieds, les ongles. Vous voyez qu'il y en a qui se sont pas imprimés. Voilà. Et voilà. Par contre, on a eu le droit à notre petite tour classique de changement de couleur. Mais par contre, au niveau des rejets, j'ai eu tout ça de déchets. Alors, attention. Alors, je ne sais pas si c'est un réglage à faire. Et en gros, pour vous dire, pour faire cette pièce-là, j'ai eu tout ça de déchets. Je trouve ça assez monstrueux. D'où l'intérêt d'avoir une petite corbeille, comme je vous ai dit, d'imprimer. Voilà, donc à chaque changement de couleur, il me faisait une petite purge comme ça. Mais je trouve que c'est énorme. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura orienté plus ou moins vers cette machine. Pour en conclure, on peut dire que c'est une machine, on va dire plus pour débuter l'impression 3D, qui a d'assez bons résultats finalement. C'est une machine qui permet de faire plusieurs couleurs avec le système Aspro. Quand même pour moins de 400 € il me semble. Il y a possibilité de faire du multicouleur et du multi-matériaux aussi. Donc moi j'ai testé que le PLA, mais cette machine permet d'autres matériaux à utiliser. Donc elle est quand même assez polyvalente pour quand même moins de 400 €. Donc elle reste vraiment intéressante. Les résultats sont bons. Je pense que je manque un peu d'expérience sur le logiciel, sur le slicer, pour faire quelques réglages. En l'occurrence, pour régler les pertes de matériaux. Là, par exemple, pour ce petit bateau en déchets, ouais, voilà, j'ai quand même eu 4 morceaux de purge, quoi. Donc, ouais, j'ai le noir, c'était l'impression juste avant, du noir et du bleu, Voilà, donc j'ai au moins deux. Bon, c'est moins gros que sur celui-là en deux couleurs, mais quand même, il y a de la perte, il faut quand même prendre ça en compte. Si on est en fin de bobine et qu'on a plusieurs changements de couleur à faire, je conseille de prendre une bobine plutôt pleine. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end si vous regardez cette vidéo le week-end, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne ou sur mes réseaux sociaux. Abonnez-vous, à bientôt, ciao!